Alors, parlant des Oscars de Hollywood, on reçoit un journaliste qui s'est promené là-bas souvent. Il est allé plusieurs célébrités. Qui a fait des entrevues mémorables qu'on retrouvait dans les magazines ici au Québec. C'est Denis Monette qui est avec nous, qui nous présente son dernier roman, Les bouquets de noces. Que tu as dévoré littéralement. Je ne suis pas la seule, qu'est-ce que tu veux? Il y en a... il y a beaucoup de personnes ici dans l'équipe qui ont lu le livre. On dévore ça. Moi, avez-vous vu la brique pour le moment, là? Tu sais, au début, tu dis, hey, quand même, 600 pages. Ça m'a pris une fin de semaine, même pas. Il y a la mère de notre technicien de son, Denis Gervais. Sa mère, Mme Gervais, elle me disait ça justement tantôt. Elle dit, ma petite fille, moi, elle dit, qui est une maniaque du tricot. Imagine-toi, elle dit que je laisse mon tricot de côté pour le livre de Denis Monette. Elle dit, je ne peux pas m'en défaire. Ah, vraiment, tu t'accroches à ce livre-là et il faut que tu envoies la fin. Moi, j'ai triché. J'ai regardé la fin avant. Et que t'es cocotte. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je savais que j'aurais pas le temps de le lire avant que Denis vienne à l'émission. Fait que t'as lu le début par la fin? Je me suis dit, il ne voudra pas me révéler la fin, alors je l'ai lu. Mais je ne vous le dirai pas, c'est correct. Après Adèle et Amélie, Les parapluies du diable, il nous présente son 3e roman. Ça s'intitule Les bouquets de noces. Nous accueillons le journaliste, auteur, et c'est un ami, Denis Monette. Bonjour, Denis. Bonjour. Pendant que tu chantais, imagine-toi, on calculait les années qui passent. Qui passent si vite. Une belle nostalgie. Que vous connaissez? Bien, ça fait, oserons dire, plus de 15 ans. Qu'on se connaît, vous et moi, bien, oui. Ça fait 15 ans. Oui. 15 ans, ça passait comme un coup de vent. Mais l'amitié, hein, c'est une paire d'ailes. Hein, et puis, je trouve ça tellement beau. Quelquefois, on se perd de vue, puis on se retrouve avec d'autant plus plaisir. Parce qu'on se voit moins souvent. C'est incroyable. Non seulement tu es un poète avec ta plume, mais en parlant aussi. Hein? Vous devriez me voir dans l'intimité. Mais d'ailleurs, on se disait en entrevue, oui. Le début, quand Christine et moi, on parlait à un moment donné où on a fait des entrevues, bien sûr, avec toi, puis on se disait, il y a des grands bouts, on a autant le goût de t'entendre parler que de répondre aux questions. On est comme là, on prend le fixe. Ce qui arrive, c'est que les gens te connaissent très bien. Te suivent depuis 17 ans maintenant dans tes billets. 18 ans, 18 ans, mon Dieu. Un autre anniversaire, tu vois. Ouais. 18 ans maintenant. Et te connaissent tellement bien et tu apportes tellement de bonheur à ces gens qui te lisent tous les jours. Enfin, je crois que oui. Très humblement, je ne le savais pas jusqu'à ce qu'on me le dise beaucoup et souvent. Mais tu reçois un courrier. Je reçois du courrier, oui. Les gens me remercient. Vous m'avez aidé par... Votre billet m'a aidé. Ou je me fais croiser souvent dans les centres d'achat. Les gens m'abordent et me disent, vous savez, votre billet, il me fait un bien énorme. Et je me dis, mais lequel? Oui, duquel parlez-vous spécifiquement? Et ça en fait, hein? Oui, ça en fait beaucoup. Mais tu les as compilés déjà dans des livres. Oui, j'ai fait 4 recueils de billets, du volume 1 au volume 4. Et ça a très bien été. Je suis content parce que j'avais peur que ces billets se perdent éventuellement. Et puis là, bien, ils vont survivre. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression d'avoir aidé avec ces billets. Et ça permet peut-être aussi de le garder comme livre de chevet, comme lectrice, puis pour les référer, oui. Chercher de jolies idées quand on en a besoin, quand on sent qu'on va couler. Bien, en parlant de livres de chevet, en voilà un que vous allez retrouver en votre possession. C'est le dernier roman. Donc, c'est le 3e, Denis. Une brique impressionnante, 600 pages. 600 pages, oui. Et ça n'a pas été calculé. Hein. C'est vraiment le ça sort comme hasard. ça. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. À ces 600 pages, je n'en revenais pas. Mais je ne pouvais pas arrêter. Lorsqu'on est inspiré, lorsqu'on écrit, que les personnages nous habitent, on ne peut pas cesser de dire, bon, mais ça ne se calcule pas un roman. Ça s'écrit. Ça a pris 2 ans d'écriture parce que je lisais que, je te connais, là, tu écris à la plume, comme Denise Bombardier. Tu as besoin de l'odeur de l'encre et du papier. De l'encre et du papier, et d'autant plus qu'un ordinateur, je transcris à l'ordinateur par la suite. Mais un ordinateur, pour écrire, ça n'a pas de cœur, un ordinateur. Il faut surveiller la technique, ça vous empêche de vous déplacer. Si vous écrivez à la plume, vous pouvez écrire dehors, au pied d'un arbre, comme j'ai fait à certains moments. Ça rend des passages plus poétiques et d'autres plus agressifs. Si c'est un jour de pluie à la plume, vous déménagez et vous êtes à l'abri des pannes d'électricité. On va juste déménager pendant une petite pause. Au retour, on va parler du sentiment féminin que Denis transcrit tellement bien dans ses écrits. Avec plaisir.
Nous sommes en compagnie de Denis Monette, journaliste, auteur, qui nous présente son 3e roman, Les bouquets de noces. Et j'ai lu le livre, je suis certaine que vous allez le faire. Il faut le faire. C'est un homme qui décrit le sentiment féminin comme pas un. Une femme ne pourrait pas aller jusque-là, je pense, dans la description du... Ça me prêtait beaucoup de talent. Ah non, au contraire, Denis, comment fais-tu? Bien, c'est le fait d'avoir sans doute un grand vécu, un âge respectable aussi, ce que j'aurais pas pu faire à 30 ans quand même, là. Mais rendu à 58 ans, en ayant vécu de beaucoup d'étapes, et puis franchi le cap des 20, 30, 40. Et comme nous en parlions tantôt, Christine et moi, le fait d'avoir aussi toujours eu des lectrices, beaucoup de courriers. Vous savez, moi, je suis un observateur. J'écoute. Je suis très à l'écoute des gens. J'observe et je saisis. Et j'emmagasine les émotions. Et donc, ces femmes-là se sont beaucoup confiées. Beaucoup confiées. Et j'ai vu de ces femmes qui ont finalement tellement confié, qui m'ont confié tellement de choses, que ça m'a peut-être fait créer involontairement donc, ce Victoire personnage. représente plusieurs femmes que vous Oui, avez oui, je dirais plusieurs femmes, rencontrées, lues. J'ai connu des Victoires Desmond, mais moi, je l'aime, cette héroïne. Vous savez elle peut vous laisser perplexe, mais moi, je l'aime beaucoup. Elle nous laisse pas indifférents et indifférents. C'est quelque chose à lire. C'est pas possible, une vie comme ça, hein? Bien, c'est mariage, c'est des réalités de la vie, c'est des choses qui sont arrivées. J'ai parfois prêté des sentiments à Victoire qui appartenaient peut-être à des hommes, parce que c'est une femme d'affaires en plus. Alors, j'ai tout emmagasiné ça pour en faire. On ne sait pas ce qu'on fait quand on écrit un roman. Est-ce qu'on écrit un bon roman? C'est le public qui nous le dit. Ce sont les gens qui nous le disent. Alors, les commentaires sont élogieux, je pense, de la part des lecteurs et des lectrices depuis la sortie du livre. J'en suis étonné, parce que vous savez, après avoir écrit toutes ces pages, avoir relu et relu, on finit par douter. Chaque auteur Mais c'est un peu comme un accouchement après coup. On ne sait pas trop où on en est émotivement. Le travail est fait, ça prend un certain temps de recul. Oui, et puis je ne suis pas capable de dire, vous savez, c'est mon dernier, c'est mon plus beau, c'est mon meilleur. Ma fille me dit, papa, c'est ton meilleur. Ça me fait plaisir. Mais moi, je ne renie pas le premier que j'ai écrit, le second, parce que je me rappelle de toutes les angoisses qu'on peut vivre à écrire comme ça, un roman. C'est quand même une partie importante de la vie quand tu dis que tu passes 2 ans à écrire Et on part de soi pour habiter chacun des personnages. Alors, on s'oublie, on les fait manger, puis on oublie de manger. C'est aussi bête que ça, vous savez. Et il y a des heures, il y a certains moments où on peut écrire des 12 heures sans arrêt, tellement l'inspiration est forte. Mais par contre, je respecte le fait que si je me lève de mauvais pied, ou si je n'ai pas d'inspiration, je m'aperçois que je vais juste griffonner, j'arrête. Je remets au lendemain. Parce que j'écris sous le coup d'inspiration. Je n'ai pas de plan de travail de 10 heures, non. Un roman, c'est autre chose. C'est peut-être comme si les idées, à un moment donné, surgissent, puis il faut s'en libérer en les écrivant. Mais il y a des moments donnés, on ne peut pas non, où l'inspiration est moins forte, on dit tant qu'écrire un mauvais chapitre ou un mauvais début de paragraphe, bien, mieux vaut le mettre de côté et reprendre demain. Pourquoi pas? On a toute la vie pour écrire un roman. Mais laissez-moi vous dire que si vous commencez, c'est ça le témoignage de Mme Gervais tantôt, hein? Si vous commencez à lire ce livre-là, vous pouvez... C'est comme un aimant, vous êtes... Ah, vous buvez ça m'a touché beaucoup, le commentaire de cette dame, beaucoup touché. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas vous raconter l'histoire. Il faut vraiment que vous y alliez page par page et puis découvrir cette vie incroyable qu'a vécue Victoire Desmeules. C'est bien ça. Elle a toute une énergie. Et maintenant, Denis, vous en êtes à votre 4e, à l'écriture du 4e déjà? J'ai déjà un synopsis pour le 4e roman. Et la prochaine fois, ma chère Christine, c'est un homme qui sera libre. Bon. Alors, je vais montrer les émotions des hommes cette fois-là. Je suis certaine que ça va être un autre succès. En tout cas, pour le moment, c'est aux éditions Logiques, le dernier roman de Denis Monette, Les bouquets de noces, à lire absolument. Denis, merci beaucoup et on continue de vous lire donc dans le lundi. Merci beaucoup. À chaque semaine. Merci infiniment.